a fait une sortie récemment où il a parlé. Il s'est même expliqué de sa démarche. Mais au-delà de toute chose, ce que j'aimerais que l'on retienne concernant Franklin Nyamsi, c'est quoi? C'est que c'est un intellectuel, comme tu l'as si bien dit, mais il est braillard. Il est braillard pourquoi? Parce qu'un homme de sa trempe, quelqu'un qui se prend pour un homme de sa hauteur, ne converse pas sur les réseaux sociaux. Tu imagines le professeur Maurice Kamto regarde les insultes qu'on lui adresse sur les réseaux sociaux, ouvre son téléphone, passe en live et commence à faire ce qu'il est en train de faire là. Tu lui donnerais quel respect? Donc c'est à cause donc de ces sorties multiples pour répondre aux personnes que Valsero est monté au créneau pour lui dire mais il faut arrêter avec la distraction. Et c'est à cause de ces fameuses sorties-là qu'on lui tire dessus. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a seulement présenté son propre visage. On lui a rappelé qu'en 2014, il a chié sur Thomas Sankara. Je dis bien, il y a une vidéo de 6 minutes 30 secondes où il chie sur Thomas Sankara. Thomas Sankara, sur qui il a chié parce qu'il était ami avec Blaise Compaoré. On lui a rappelé que si toi aussi, on doit te rappeler ton passé, tu dois te sentir comment. Et c'est donc fort de cela qu'il est en train de pleurer comme il est en train de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer maintenant. Chris Maestro. Donc, vraiment, et je termine en quelques mots, que Franklin Nyamsi se tranquillise. Nous allons le flageller jusqu'à ce qu'il entende raison. Et s'il n'est pas du combat, et que s'il estime qu'il a la meilleure stratégie du combat, qu'il rentre au Cameroun, il l'implémente. Et si c'est la meilleure stratégie, tout le monde va s'aligner derrière lui. Mais en attendant qu'il la boucle, c'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord, Evo. Pardon, les amis, il y a Kalifi, s'il te plaît. Attends, Ahmed. Ne me permet pas. Ahmed, c'est pas ordre d'arriver, Ahmed. Il y a ceux qui sont arrivés. Ma connexion ne me permet pas. Je demande pardon, quoi. Ma connexion ne me permet pas de faire 10 minutes. Attends, Kalifi, on le permet, il parle d'abord parce que c'est normalement, c'est pas qu'il veut parler. Non, il ne parle pas. Moi, je finis, je descends. Vous voyez, quand c'est comme ça, alors, vous, finalement, la démocratie. Mais c'est qu'il se calme maintenant et qu'il respecte l'ordre d'arrivée. Attends, 2 minutes seulement, 2 minutes. Mais les amis, attends, les amis en bas, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, parce que là, on n'est pas en train de tapoter le live et partager. Regardez vous-même, on n'est pas en train de tapoter le live. Ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Voilà. Finalement, c'est qui? C'est Méduse ou bien? Je finis, s'il te plaît. Il faut apprendre. Non, on respecte l'ordre d'arrivée. C'est comme ça que le Cameroun va être. 2 minutes juste. Parce que si quelqu'un qui défend le Maurice Kamto. Moi, je prends la parole parce que Méduse, elle a eu la parole, elle est descendue. Si vous discutez, je crois que. Si vous discutez, alors vous devez la parole. Moi, je défends Nyamsi. Je dois parler. Je peux finir parce que j'ai eu un problème. Attends. Allez-y, parlez, s'il vous plaît. Ahmed, pardon, comme c'est une femme, attends, elle termine. Tu sais, faut pas. Laisse une femme, elle termine et puis on te donne la parole. Vas-y, me dis, termine avant. Ok. Je donne la parole. Merci, Maestro. Maestro, ce que je disais tantôt, c'était qu'il faut arrêter la manipulation parce que ce que le professeur Nyamsi fait, il se victimise, il fait la victimisation et de la manipulation. Et il donne l'impression qu'on l'attaque parce que, voilà, pour ses opinions, alors que je pense pas qu'on l'attaque pour ses opinions, on l'attaque parce qu'il s'en prend depuis quelques semaines, depuis quelques mois déjà, au professeur Maurice Kamto, et sans raison. Il a le droit de dire que, voilà, pour lui, les élections ne servent à rien. Ok, c'est son droit, on le lui accorde. Mais il n'a pas le droit d'essayer de juger le professeur, d'essayer de le critiquer, d'essayer de l'insulter, voilà, de le décrédibiliser. Parce que c'est ça, en réalité, l'agenda caché derrière. Décourager le peuple camerounais, voilà, et inciter les Camerounais à ne pas croire au vote. Et au jour d'aujourd'hui, Maestro, c'est que comme j'ai l'habitude de dire, le pouvoir appartient au peuple. Hein. On ne dit pas au peuple, lève-toi et va, et ils vont y aller. Non. Comme le professeur l'a dit, on a une démarche au RMRC, d'accord, on vote et on surveille nos votes. Et si le vote, on a volé nos votes, si on a l'impression, ou bien si on sent que nos votes nous ont été volés, on réclame, on défend ce vote-là. C'est la démarche que le professeur Maurice Kamto a mise en place. Et nous, ses sympathisants, nous sommes d'accord avec cette démarche-là. Donc, le professeur Nyamsi ne doit pas venir aujourd'hui essayer de jeter le propre sur le professeur Maurice Kamto et va plus tard jouer à la victime ou bien s'attendre à ce qu'on vienne nous caresser. Non, je suis désolée. Se lever aussi et de lui demander de se calmer, d'arrêter sa roubladise, sa fémania, ne fait pas de nous des personnes, voilà, qui ne respectons pas la liberté d'expression. C'est de la pure manipulation. Franchement, l'enjeu est tellement grand aujourd'hui que si quelqu'un aime le Cameroun, il doit procéder autrement. Ce que le professeur Nyamsi fait, franchement, c'est de la roubladise, il faut le dire. Le dire,
le dit, parce que là, je suis en train de l'ériger en victime. Il n'est pas une victime. Il sait ce qu'ils font. Ces panafricains-là, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des manipulateurs. Ils passent le temps à manipuler les Africains depuis des années. Et je crois que cette fois-ci, il est tombé sur le mauvais parti. Pourquoi il ne s'intéresse pas à d'autres partis politiques? Je pense qu'au Cameroun, il n'y a pas que le RMRC, il n'y a pas que le professeur Maurice Kamto qui est le candidat de l'opposition au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de d'autres candidats de l'opposition? Je pense que juste il faut faire le procès d'un parti politique au Cameroun aujourd'hui. C'est le RDPC, maestro. Comme tu nous demandes aujourd'hui, je ne peux taper sur le professeur Niamsi et de s'attaquer à Paul Biya. On peut dire la même chose du professeur Niamsi qui se focalise sur le RDPC parce qu'en réalité, c'est le RDPC qui est comptable de la catastrophe qui se passe au Cameroun, qui est comptable de la mauvaise gérance, de l'image négative que le Cameroun a aujourd'hui à l'international. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. À un moment, il faut arrêter ça, c'est de la roubladise, qui se focalise sur le système RDPC, qui tape sur le RDPC, qui tape la gestion catastrophique de ce régime-là depuis 43 ans. D'accord? Voilà, qu'il arrête on dirait qu'il est obsédé par le professeur Maurice Kamto, par le RMC. Et j'ai envie de dire, le RMC n'est pas le seul parti d'opposition au Cameroun. Merci. Merci, grand combattant. Je peux parler maintenant rapidement et il descend. Ahmed, vas-y, je te laisse parler, je vais parler après toi. Voilà, moi je soutiens Franklin Niamsi. Et ce n'est pas parce qu'il a rejoint maintenant le combat, vous savez directement, mais comme vous ne voulez pas écouter les autres quand ils parlent là, vous allez finalement finir par l'écouter, lui, Franklin Niamsi. Et nous sommes derrière lui. Et les élections ne pourront pas faire partir Paul Biya du pouvoir. Et tous ceux qui nous appellent à aller aux élections sont même chose avec Paul Biya. C'est la même chose là, pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Voilà, moi je suis absolument d'accord avec Franklin Niamsi, mais les politiciens n'ont pas commencé à pleurer. Et vous allez pleurer, et vous allez pleurer. Je vais vous amener la vidéo de Balsero où il disait que les inscriptions ne servent à rien. Les inscriptions ne servent à rien. Il y a de cela 6 mois seulement, Balsero a parlé de ça. Et que lui-même, il ne croyait pas il croyait que non, les élections pouvaient faire quelque chose. Mais les élections ne peuvent rien faire. Les inscriptions ne peuvent rien faire. Je peux vous amener les vidéos de Balsero. Voilà, lui, quand il disait ça, arrête ton délire, dis donc. Laisse-moi parler, mon frère. Laisse-moi parler. Ferme ta bouche. Tu as fini de tirer sur Kamto? Il n'est pas d'accord de revenir. Tu as fini de l'insulter de panel en panel. Pourquoi toi t'as oublié? Révolution. Mais laisse-le parler. Si ça te plaît, attendez, Révolution. Pardon. Laissez Ahmed parler. Moi, je pense que la démocratie. Je suis absolument d'accord avec Franklin Niamsi. Cette fois-ci, vous allez l'écouter. Il ne faut pas museler d'autres. Vous allez pleurnicher et vous allez l'écouter et vous allez le rejoindre son combat. Vous allez rejoindre ce combat de la rue là. On va seulement m'éjecter sur ce live, petit Toto, mon ami. On ne parle pas de Kamto comme si c'est son ami. Tu as compris, non? Vous êtes là, vous allez marcher, vous allez suivre. Les petits Sardinats vont prendre d'assaut le panel et penser qu'on va leur laisser la parole. C'est qui, mon ami? Ça, c'est une querelle entre combattants. C'est une querelle entre combattants. Ça ne te concerne en rien, petit bandit. Tu as compris? C'est une querelle entre combattants qui n'en fait pas partie. Petit Toto. Maurice Kamto, vous croyez qu'on... Tu vas seulement jeter mon corps. Révolution, ça va me déranger. Non, ça va me déranger, Révolution. Pardon, Ahmed, s'il te plaît, 2 secondes. Révolution, ça va me déranger parce que là, on est mal. On n'est pas non. Lui là, je vais gâter sa parole. Non, Révolution, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas permettre à certaines personnes de venir te dire du n'importe quoi. J'aimerais qu'on respecte l'être humain. Respecter Ahmed. Laissez-le donner son point. Révolution, tu parles ici. Personne, tu n'es pas attaqué. On te laisse parler. Non, je ne suis pas en mode. Lui là, je ne laisse pas parler. Mais tu me laisses pas. Jette mon corps, seulement. Lui là, je vais l'isoler. Tu dis qu'il n'est pas combattant, il n'est pas... C'est un sardinat, mon frère. C'est un sardinat. Non, ça ne nous dérange pas. C'est moi qui ai pris sur moi. C'est moi qui l'ai accepté sur mon panel. Même si c'est un criminel, c'est moi qui l'ai accepté. Pardon, permettez aux autres de parler, s'il vous plaît. Termine, Ahmed. Vous allez seulement écouter les autres. Vous allez apprendre à écouter, à aimer aussi les autres. Vous allez apprendre à écouter les autres aussi. Nous ne nous limitons pas à la vie du professeur Maurice Kamto ici. Il est un individu comme nous. Tant que Paul Biya est au pouvoir, il ne nous dépasse en rien là. Tu comprends, non? Il est un citoyen camerounais comme nous tous, nous sommes des citoyens camerounais.
On se met ensemble, on chasse Paul Biya. Arrêtez de distraire les gens que le professeur a fait comme ça, le professeur a montré au Camerounais comment elle est Cameroun. C'est maintenant que vous êtes ouvert dans votre tête, c'est maintenant que vous êtes wise, vous là. Dans la tête qu'elle est comme machin là, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin que vous nous montrez, nous savons déjà. C'est nous qui allons vous apprendre. Si c'est maintenant que vous allez démonter, elle est comme un instrument de vol et qu'il faut aller. C'est que ça a servi à quoi alors? Amener elle est comme à la justice, ça a servi à quoi? Regardez comment vous vous abroutissez et vous continuez d'abrutir le peuple camerounais là. Voilà pourquoi moi je suis d'accord avec Franklin Nyamsi de vous dire la vérité. Vous perdez le temps aux gens là. Hein? Vous savez très bien que peut-être même vous ne partez pas aux élections et vous distrayez les gens. Et même si vous partez aux élections en 2018, pourquoi vous n'avez pas pris le pouvoir? Hein? On ne vous a pas voté là-bas en 2018. Arrêtez de distraire les gens là. Le peuple camerounais est en train de souffrir au Cameroun là. Vous voulez être là opposant. Et c'est la vie des Camerounais se limite à l'opposition. On veut le changement. Arrêtez de distraire les gens là. Le professeur a démonté, elle est comme le professeur a fait, il a démonté qu'elle est comme. C'est pas le même instrument là qui est là. Il a démonté quoi? Et la justice, il y a la loi au Cameroun là-bas. Ses partisans sont en prison là. S'il a la loi là-bas, il n'a qu'à aller les défendre là-bas au niveau du tribunal pour libérer les Biboun Issang, les Alain Foguet. Mais vous êtes comment même là? On ne peut pas parler sur quand ça veut dire quoi? Vous allez descendre sur Franklin Nyamsi. Hier là, vous les applaudissez ici. On ne parle pas sur lui. Tu es Hier là, vous l'applaudissez ici là. Moi, j'étais là en train de tirer sur Franklin Nyamsi quand il parlait sur la Côte d'Ivoire ici. Et vous l'avez soutenu ici. Vous l'avez soutenu ici là. Vous êtes là en train de tirer sur moi ici là. Il y a de cela 2 à 3 ans ici là sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, nous on est avec Franklin Nyamsi. Si vous voulez, pendez-vous là-bas. Nous on est avec Franklin Nyamsi aujourd'hui. On est avec la Révolution populaire générale. Et nous sommes d'accord avec lui. Et s'il s'agit de mobiliser les gens, nous pouvons mobiliser les gens plus que vous sur le terrain. Vous croyez pas? Vous croyez pas? Arrêtez de distraire les gens là. Ahmed, voilà, ok. Ahmed, nous sommes d'accord avec lui. Toi, tu refais ça comme que toi, tu attends quoi pour prendre une partie au Cameroun? Qui t'empêche? Mais dis, attends. Ahmed, pardon, Momo, pardon. Ahmed, tu as terminé? Tu as terminé, mon frère. J'ai dit, si le professeur Maurice Franklin Nyamsi peut taper sec à Paul Biya, il tape sec à Paul Biya et tout ce qui entrave le chemin de la révolution populaire générale au Cameroun, il n'a qu'à aller dire la vérité. Et quand on fait partie des gens qui dorment l'esprit des Camerounais. Bon, ok. Moi, j'aimerais... Merci, Ahmed, mute ton micro. Moi j'ai un truc à dire d'abord. Il faudrait que j'essaye de prendre un peu 2 minutes pour parler aussi. Je veux dire un truc, s'il vous plaît. Je pense que ceux qui ont fait les longues études connaissent que quand on parle de la démocratie, on permet à tout le monde aussi de s'exprimer. Même ceux qui sont au bord de la route en train de vendre les ananas ou bien la canne à sucre ou bien les mangues, on les permet aussi de parler. Parce que si vous voulez vraiment qu'on essaie de parler, ça dit que vous voulez aussi le point de vue des autres. En fait, si vous voulez, on veut le changement ensemble. Je pense que tout le monde aussi doit la parole. Tout le monde parce que vous ne pouvez pas, Révolution, moi je peux pas, moi ça me dérange ce que tu as fait, parce que on ne peut pas être sur un panel, toi tu parles, une autre personne veut parler, toi tu dis que non, il ne faut pas qu'il parle, parce que non, il n'est pas comme ça, non, vraiment, ce n'est pas bon, moi seulement pour ça, ce n'est pas bon, c'est vrai, on veut que Kamto soit au pouvoir, mais on veut que Kamto soit au pouvoir, mais ça va, c'est ça qui fait que, mais les autres aussi ne peuvent plus parler. Mais les autres aussi peuvent aussi parler, même si ce qu'ils disent n'est pas bon. Et on peut essayer d'écouter quand même. On peut essayer d'écouter. Bon, ok, je fais le live avec les gens seulement qui sont pro-Kamto. Le reste, descendez. Après, ça donne quoi? Non, un moment, les amis, s'il vous plaît, un moment, soyez un peu humain même. Soyez même un peu humain. Voilà. On va permettre à Calibri de parler. Vas-y, Calibri, s'il te plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai écouté des propos ici qui m'ont choqué. Quand ça vient du plan de Biya, je peux encore comprendre. Parce que les mêmes gens qui disent soit à Ahmed, soit au professeur Franklin Nyamsi, qui descendent au Cameroun, sincèrement, c'est insulter toute cette diaspora qui se bat, qui, elle, ne peut pas descendre au Cameroun. On veut tous un changement au Cameroun, mais on n'a pas tous le même chemin. Et il va falloir que certaines personnes puissent le comprendre et puissent l'accepter. Ceci étant dit, aujourd'hui au Cameroun, il faut être conscient. De l'anneau politique au Cameroun, il y a une personne qui sort du lot. Cette personne-là, c'est le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas à discuter.
S'il y a quelqu'un qui a tenu tête au régime dictatorial de Biya depuis 2018, c'est le professeur Maurice Kamto. S'il y a quelqu'un qui a une vision plurielle du Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Ça, il faut être intellectuellement malhonnête pour ne pas le reconnaître. Mais nous devons aussi comprendre que c'est pas tout le monde, bien qu'on veut le changement, qui adopte la même ligne que le professeur Maurice Kamto. Et il va falloir que certaines personnes puissent se comprendre et éclairer le débat camerounais, le débat sur la politique, le débat sur les enjeux de 2025. Ce qui arrive au professeur Franklin Nyamsi, moi, ne m'étonne pas. Ou la tournure des événements avec le professeur Franklin Nyamsi, cela ne m'étonne pas. Quand on se sert d'un mercenaire pour faire un certain nombre de besognes, ne nous étonnons pas que le mercenaire peut se retourner contre nous. La résistance, je ne veux pas prononcer un nom, la résistance est servie de Franklin Nyamsi pour broyer la diaspora camerounaise. Parce que j'ai l'impression que les gens ont une courte mémoire. Franklin Nyamsi a été instrumentalisé pour broyer la résistance camerounaise. Qu'est-ce que Franklin Nyamsi dit de nouveau? Rien du tout. Au contraire, il nous rejoint, nous qui avons dit ce qu'il dit aujourd'hui, pour lequel il est voué une partie. Parce que s'attaquer au professeur Maurice Kamto comme il s'attaque, moi je dis que c'est la mauvaise foi. Ce n'est plus un débat intellectuel. Pour lui, c'est la mauvaise foi. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Mais je prends ses propos sur un certain plan où il est allé. Est-ce qu'il a tort? Il va falloir que nous essayions. C'est pas seulement dire aux gens allez voter, ça on a fait cette campagne. Allez vous inscrire, on a fait cette campagne. Protégez votre vote, on a fait cette campagne. Mais on protège son vote comment? On protège son vote comment? La masse critique dont nous avons besoin, est-ce que ce sont les sympathisants du parti ou les militants du parti que nous soutenons? Parce que oui, je soutiens le MRC. Mais est-ce que cette masse critique-là viendra que de nous? Non. Cette masse critique que nous voulons pour faire tomber le régime dictatorial de Biya ne viendra pas que des sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ne viendra pas que des militants du MRC. C'est une majorité des Camerounais pro-changement, transversal, sans ethnie, sans parti d'opposition, sans parti pris, qui feront la chose. Et en cela, moi, ça a toujours été ma vision. Franklin Nyamsi m'a combattu pour ça. Franklin Nyamsi m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Je ne peux que me réjouir, je ne pouvais que me réjouir de ce qu'il arrive. Parce que c'est ce que lui-même il a mis sur pied. Mais les enjeux de 2025 sont extrêmement grands pour que je puisse, moi, boire du champagne. Parce que Franklin Nyamsi aujourd'hui est dans la sauce que lui-même a créée. Il faut le dire. Franklin Nyamsi ici a fait feu de tout bois pour détruire cette... Si cette diaspora est détruite aujourd'hui, Franklin Nyamsi a une grande responsabilité là-dedans. Il a une grande responsabilité. Mais cela ne m'intéresse pas. À un moment, nous faisons juste de la propagande partisane et nous n'éduquons pas le peuple à prendre sa propre responsabilité. Et Maestro a dit quelque chose ici tout à l'heure, je fais descendre tout le monde et je ne reste qu'avec les pro-Kamto. Nous avons l'habitude de nous parler entre nous et on a l'impression qu'on parle au peuple. Quels sont les leviers qui vont nous permettre en 2025 de faire tomber le régime dictatorial de Biya? Je suis désolé, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Je suis désolé, ce n'est pas Elekam. Mais c'est une véritable révolution. Et ce que je vois, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse et je n'en ai aucunement la prétention. Nous nous dirigeons vers une contestation. Et une contestation ne fait pas tomber un régime dictatorial. Pour faire tomber un régime dictatorial, ancré comme le régime dictatorial de Biya, il faut une véritable révolution.
Et à cela, nous devons nous poser des questions pertinentes. Au-delà de toutes les insultes infâmes qui portent sur le professeur Kamto, est-ce que quelque part, il n'a pas raison? Est-ce que quelque part, il ne tire pas une sonnette d'alarme pour nous dire, attention, vous êtes en train de repartir dans les bases de ce qui avait déjà été fait. En 92, cela a été fait. En 97, cela a été fait. On nous a toujours dit, cette fois-ci, nous allons battre le billard. Allez vous inscrire, cela a été fait. En 2004, cela a été fait. En 2011, cela a été fait. En 2018, cela a été fait. Il ne faut pas faire la Sorbonne pour avoir un peu de jugeote pour dire, mais attends, si depuis des années, on fait la même chose et que ça ne marche pas. Le professeur Kamto lui-même l'a dit. Les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, je pense que l'approche du professeur Kamto, c'est une approche régalienne. Allez vous inscrire, allez voter, protégez vos votes. Nous voulons accéder au pouvoir dans les urnes et dans la paix. C'est une approche régalienne. Je n'attendrai jamais du professeur Maurice Kamto qu'il vienne dire au peuple c'est l'insurrection. Ce serait l'envoyer en prison. Ça, c'est sûr et certain. Ce serait l'envoyer en prison. Ce serait sa chute politique. Il est dans une approche régalienne. Mais nous autres, qui sommes à l'extérieur, est-ce que nous devons avoir la même approche que le professeur Maurice Kamto? Le RDPC est en train de tout faire pour se maintenir au pouvoir. On le voit. Le boulevard est là devant nous. Quand on dit aux gens, protégez vos votes, c'est pas comme si on va aller rester devant le bureau du vote le matin, le soir, une fois que les résultats vont sortir, on va prendre nos téléphones. Non, c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Ce n'est pas le procès verbal que moi j'aurais posté sur Facebook ou nos scrutateurs auraient posté sur Facebook qui font foi. C'est le procès verbal que l'ECAM a produit qui fait foi. Qui fait foi, c'est ce que Clément Atangana, ou c'est Atangana, comment il s'appelle, va dire. Et nous savons tous, arrêtons de nous mentir, nous savons tous que le RDPC ne va jamais accepter la victoire du MRC, comme ils ne l'ont pas fait en 2018. Et nous faisons tout, mais nous ne préparons pas le peuple à une véritable révolte. Nous ne préparons pas le peuple à une véritable révolution. Et c'est là le danger. Nous voulons tous... Je donnerai ma vie pour que le professeur Kamto soit président au Cameroun. Parce que depuis 1992, c'est l'une des personnalités politiques au Cameroun aujourd'hui qui a su inculquer la notion de s'intéresser à la politique au Camerounais. C'est l'une des personnalités qui a, une fois de plus après John Fuji, démontré aux Camerounais que ce qui se passe là, ce n'est qu'une mascarade. Le contentieux électoral au Cameroun était plus suivi que la Champions League. Était même plus suivi par les Camerounais qu'un match des lieux indomptables. Ça, c'est l'apport du professeur Kamto. Si demain, le professeur Kamto n'est pas président au Cameroun, il aurait marqué son temps. Parce qu'aujourd'hui, tout citoyen camerounais conscient, grâce en partie au professeur Kamto, s'intéresse à la chose politique. Avant 2018, beaucoup qui parlent là ne s'intéressaient pas à la chose politique. Donc, il a mis une machine qui est irréversible en marche. Personne ne peut plus détourner les Camerounais. De plus en plus de Camerounais vont s'intéresser à la chose politique. De plus en plus de Camerounais vont lever le ton et la voix. Il a déjà fait. C'est peut-être pas lui qui va être président. Mais ce qu'il a sémé, la graine qu'il a sémé dans la tête des Camerounais là, plus personne ne va l'enlever. Plus personne ne va l'effacer. Mais il est là. Et je souhaite qu'il soit président de la République au Cameroun. Parce que je souhaite qu'il nous apporte une bouffée d'oxygène comme nous l'avons eu en 82, comme nos parents ont eu en 82 avec Biya. Mais force est de constater, et je vais chuter, je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, vas-y. Les gens qui sont là ne sont pas prêts à partir. Et ce que
le professeur Franklin Nyamsi dit, n'a-t-il pas raison? Nous devons nous interroger sur un certain nombre de questions qu'il soulève. Au-delà du fait qu'il insulte le professeur Kamto, moi je dis, il n'a que ce qu'il mérite. Hein? Parce que les mêmes méthodes qu'il a utilisées pour nous décrire, c'est les mêmes méthodes qui le poursuivent aujourd'hui. Moi, je suis celui qui a empêché Franklin Nyamsi de mettre le gouvernement de transition en place. Je suis celui qui l'a dénoncé. Mais il a réussi à tourner la tête des gens au point de leur dire que c'est lui qui était le premier à dénoncer. Heureusement que mon communiqué que j'ai signé était encore là. Et même ceux qui le soutenaient. Aujourd'hui, j'entends tout le monde dire que c'est un transitionnaire. Il a voulu mettre sur pied le gouvernement de transition pendant que Maurice Kamto était en prison. Et je lui ai dit, jamais, tu ne le feras. Tu n'en as ni qualité ni légitimité à le faire. Qu'est-ce qu'il n'a pas monté comme fatwa? Mais je ne me réjouis pas de ce qu'il arrive. Je m'interroge sur ces questionnements. Et nous devons nous interroger sur ces questionnements. Il faut une masse critique pour faire tomber le régime dictatorial de Biya. Attelons-nous à trouver cette masse critique. Nous sommes tous dans la discussion. Hein? Tous autant que nous sommes, y compris moi. Nous sommes tous dans la discussion. Et ça va partir de discussion en discussion jusqu'en juillet 2025. Et on n'aurait même pas pu convaincre les Camerounais. Voilà, de Revolution, tu parles tellement bien, mais tu as du mal à écouter quelqu'un. Moi, où est le problème que quelqu'un ne soit pas d'accord avec la méthode du professeur Kamto? À partir du moment où cette personne-là est radicalement et foncièrement opposée à Biya, pourquoi je vais le traiter de Sardina? Pourquoi? Nous frustrons les gens. Nous frustrons les gens. Nous chassons les gens. Et nous, c'est-à-dire, nous ne nous rendons même pas compte de cela. On dit non, on est fort, le peuple est dehors. Lequel peuple est dehors? Lequel peuple? Nous sommes tellement divisés. Bien nous a tellement divisés et que nous-mêmes encore, nous nous divisons tout simplement parce qu'on a des approches différentes. Qui? Est-ce que Ahmed H ne veut pas le changement au Cameroun? Moi, je pense qu'il veut le changement. Pourquoi nous traiter de Sardina? Parce que nous n'avons pas la même approche. Parce que nous ne parlons pas le même langage. Alibri Calibro, Ahmed H est assis dans sa chambre là-bas en Côte d'Ivoire, il raconte ses conneries. Mon enfant est en prison. Vous avez la chance que moi je ne peux plus parler. Qui de toi est en prison? Moi, mon enfant est en prison. Merci, s'il vous plaît. Ma petite sœur est en prison. Qui de toi est en prison? Malade comme ça. Ahmed, mets ton micro, voilà. Mets ton micro, Ahmed. Voilà, merci. Ok. Les amis, on tape le live en bas. Merci, Calibo. Mets d'abord ton micro, on va permettre aux autres et puis on peut revenir sur toi. Les amis, on tape le live en bas. Bon. Je pense que la personne suivante, c'est Oncle Kafo. C'est moi. Avant de te donner la parole, moi je dis, ok, les personnes qui sont en train de tirer sur Nyamsi, j'espère qu'en tirant sur Nyamsi, vous aussi, vous n'avez pas de casserole. Hein, parce que, comme Calibri a dit, je sais pas, finalement, soit Calibri a dit que soit il se réjouit, soit il ne se réjouit pas. Bref, je dis, les personnes qui tirent sur Nyamsi, j'espère que soyez seulement aussi propres. Parce que quand demain, ça va sortir aussi, vos noms vont aussi sortir. Les mêmes personnes qui sont en train de faire de l'autre côté vont aussi faire la même chose pour vous. Parce que les Camerounais n'ont pas l'amour. Les Camerounais, c'est ce qu'on appelle l'amour empoisonné. Ne croyez jamais à l'amour des Camerounais. Ils ont l'amour empoisonné. Il ne faut jamais croire à un Camerounais. Moi, je vous le dis, ils ont l'amour. C'est-à-dire, ok, restez avec eux à distance. Quand ça concerne dans les histoires, non, vraiment, ce que tu dis est bon, Non, rien de ce que tu dis est bon, monsieur. La même personne, je vous dis, écoutez, je vais vous prendre un exemple. Le langage que quelqu'un va tenir, un panéliste va tenir ici dans ce panel, il va sortir de ce panel, il va aller dans un autre panel, il ne va pas tenir le même langage. Allah, je vous jure, la tombe de mon père, je vous jure, il ne va pas tenir le même langage. C'est des personnes qui ont l'amour empoisonné. Il ne faut pas croire eux. Voilà. Monsieur Oncle Kafo, vous avez la parole. Oui, merci Chris. Vraiment, Chris, tout à l'heure, au début, tu as dit que les gens sont en train de taper plutôt en dessous de la ceinture de, comment il appelle, Franklin Nyamsi. Je crois que depuis que cette affaire a commencé, si on évolue un peu plus de manière chronologique et qu'on rentre dans les pages de Nyamsi et qu'on revient sur ceux qui l'ont répondu, ceux qui l'ont répondu n'ont que combattu les idées. Ça,
on ne doit pas discuter cela. Ils ont apporté des arguments juste sur les idées et non en dessous de la ceinture. Ça, je parle comme ça des personnes qui sont quand même des leaders, quoi. Quand on rentre, tout à l'heure quand tu parlais, j'ai un peu fait un feedback, je suis rentré, j'ai vérifié, les gens l'ont attaqué beaucoup plus sur ses idées. Et c'est donc dessus que je vais toujours m'attaquer, parce que ces idées vont en l'encontre de mes idées à moi. Je ne veux même pas dire les idées du professeur Maurice Kamto. Alors, maestro, Oncle Kafo, Niamsi, oui. Niamsi est professeur ou pas? Je ne peux pas, je n'ai pas les éléments. Je sais que sur la base... Tu n'as pas les éléments. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pourquoi je dis que je ne dois pas l'attaquer. Tu n'as pas les éléments. Mais tu confirmes ce que les autres disent. Je n'ai pas confirmé. Cher ami, tu viens de dire quoi? Tu m'as pas écouté. Je ne dois pas l'attaquer. J'ai dit que je ne dois pas l'attaquer en dessous sur sa compétence. Et je n'ai pas vu des gens, les combattants, en fait, du moins des personnes aguerries, le combattre sur sa profession. Ça peut aller dans tout et tout et tout et tout. Les gens viennent dire ce qu'ils veulent, mais moi, et je t'ai dit ici la dernière fois, j'ai de la peine moi-même à critiquer Niamsi parce que je connais ses compétences. Je suis très déçu. Moi, quand je le fais, c'est parce que je suis obligé de me défendre, de défendre mes idéologies, que je me trouve donc en train de le contredire, en fait, pas le combattre. Maintenant, et c'est moi qui disais ici dernièrement que éviter de le frapper en dessous de sa ceinture, parce qu'on a beaucoup d'arguments pour pouvoir nous défendre. Alors, je reviens donc sur les idées. Il y a deux hypothèses qui sont mises en jeu actuellement. La procédure de Niamsi, c'est la révolution, tout court. Et la procédure du professeur Maurice Kamto, c'est combattre les institutions, mais sauf que les deux se rejoignent au moment où les Camerounais doivent forcément être dans la rue. Personne ne peut me dire le contraire. Ça, c'est le point commun des deux. La différence est donc ceci. La différence, c'est que l'autre a un prétexte pour pouvoir envoyer les gens dans la rue. Mais par contre, l'autre n'a pas de prétexte. Et c'est la question que tous les combattants ont posée jusqu'aujourd'hui. Et moi-même, j'étais dans la page de Niamsi. J'étais en train de lui dire ceci. J'écrivais chaque fois, je disais, donne-nous la procédure pour faire une révolution au Cameroun. On te suit. Et je le dis pourquoi? Parce que même lui-même, le professeur Kamto, il a dit longtemps avant, s'il y a quelqu'un qui a la formule pour libérer ce pays, qui se place devant, moi-même je vais le suivre. Et c'est ce que nous-mêmes nous réclamons depuis, maestro. Nous sommes en train de réclamer depuis que Niamsi, si tu as la formule, donne-nous déjà, organise-nous déjà comment on va se positionner pour pouvoir aller dans la rue. Mais je suis en train de rappeler ceci. Celui qu'on arrête parce qu'il a revendiqué la victoire, une victoire volée, il serait en position de légitime défense. Il peut facilement se justifier, même si on doit lui donner 7 ans de prison. Mais celui qu'on arrête dans la rue, parce qu'il s'est levé simplement et dit que je m'en vais arrêter Bia, mon ami, il a la prison à perpétuité. Il faudrait qu'on soit d'accord sur ce point-là avant de continuer. C'est pourquoi je dis, j'ai de la peine à contredire Niamsi. Moi qui n'ai pas fait les études comme lui, je suis vraiment gêné quand je vais mettre cela sur la table et il n'arrive pas à répondre à ma question. Comment on fait pour aller dans la rue? Par contre, je suis celui qui est en train de me dire, voilà la procédure pour aller dans la rue. Puisque lui-même, le professeur Kamto a dit, si vous volez ma victoire, alors vous verrez, les survivants resteront gérer le pays, arranger le pays. Ça veut dire quoi en fait, si vous n'avez pas compris? Il a posé une condition. Ce serait si. Il dit toujours si. Ça veut dire qu'on va se positionner en légitime défense en ce moment-là. Mais là où on contexte l'autre côté, c'est que il n'est pas en train de nous donner sa méthodologie. C'est là où il y a un problème. Mais sauf que c'est là où il y a un problème.
Il n'est pas en train de nous donner sa méthodologie, maestro. Ah ouais. Nous, toi et moi, nous sommes là. Je te pose une question. Non, maestro. moi je connais pas. Hein. Moi je connais pas. Je suis pas du parti. Non. J'aime seulement les idées du Oncle MS. Kafo. Non, je dis n'ai pas que la carte, pardon. Oncle Kafo, Je la dis que méthodologie Niamsi de ne nous n'a- Niamsi, la méthodologie de Niamsi, c'est de laisser Paul Biya gagner sur tapis vert. C'est sa méthodologie à lui. non, je n'ai les pas gens. encore les éléments. Je n'ai pas encore les éléments, mais si je tu dois dis aux gens apporter de mes- ne pas aller aux élections, tu dis aux gens de ne pas aller aux élections, c'est laisser Paul Biya gagner sur tapis vert. C'est Ah, mon- mon- tu parlais de Niamsi, je pense. Ok, d'accord. J'ai parlé de Niamsi, que Ok, Niamsi je n'a pas pensais que tu encore la parlais du MS. procédure. J'allais dire que moi, je ne Non. connais pas. Parce que je n'ai pas la carte. J'ai dit ceci, j'ai étalé deux paramètres, deux hypothèses. L'autre côté, l'autre a la méthode pour envoyer les gens dans la rue. On est en train de parler comme au quartier, c'est-à-dire que leur point commun, c'est envoyer les gens dans la rue, si on veut aller dans ce sens-là. Or, l'autre a un prétexte. Et son prétexte est justifié, c'est la légitime défense. Parce qu'il est en train de démontrer jusqu'à présent, à travers la dénonciation ou la réclamation de la liste électorale. Au fur et à mesure, on va dénoncer, et on va même aller jusqu'au Conseil constitutionnel dénoncer. Et on sait que Paul Biya doit voler les élections, ça c'est sûr. On va aller jusqu'au Conseil constitutionnel, et après ça, si le peuple est suffisamment mûr, il doit se retrouver dans la rue. Et ce qui me fait dire ça et avoir confiance, c'est parce que ça s'est déjà fait, maestro. Vous n'allez pas me dire que ça s'est pas fait. Ça s'est déjà fait. La preuve, Bibou Nissar est en prison. Alain Foguet est en prison. Lui-même, professeur Maurice Kamto, a fait la prison. Mais quelle leçon encore on peut donner de révolution, on peut donner à professeur Maurice Kamto? Parce que le seul moyen qui a fait en sorte que les gens puissent sortir dans la rue, c'est les élections. C'est les élections. Donnez-moi le contraire et dites-moi le contraire. J'ai attendu que lorsqu'on augmente le carburant, que les gens sortent. Pourquoi Niamsi lui-même, il n'a pas mobilisé les gens au moment où il y avait augmentation du prix du carburant? Il devait profiter en ce moment-là pour mobiliser les gens. J'étais là, j'attendais que vraiment, qui peut faire mobiliser ces Camerounais si, mais personne ne l'a fait. Hein? Il y a les cartes d'identité qu'on a mis, la vie chez tout. Martinez Zogo, alors je me suis dit que les gens devaient se verser dans la rue. Mais on ne l'a pas fait. Mais donnez-moi alors la caution de pouvoir défendre cette idéologie où il faut, le seul prétexte qui reste encore aujourd'hui, ce sont les élections. Et j'y crois. J'y crois pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des sondages sur le terrain, on se rend compte que même quand les gens vont s'inscrire sur les listes électorales, ils sont en train de dire en commentaire où ça passe, où ça casse. Ce thème-là veut tout dire. Ça veut tout dire. Et maintenant, au moment où je suis en train de sensibiliser les miens qui vont s'inscrire sur les listes électorales, quelqu'un m'appelle, il me dit, ah non, j'ai suivi Niamsi, il me dit que ça ne sert à rien les élections. Non, fais ta demande, je vais te prendre. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de sensibiliser les miens, je leur dis ceci, les gars, allez vous inscrire. J'ai déjà fait inscrire mes proches. Un gars reste, il m'appelle depuis le Cameroun, il me dit, ah, toi-même, tu me demandes d'aller m'inscrire, alors que j'ai suivi Niamsing là tout à l'heure, il est en train de dire que ça ne sert à rien, et il est plus aguerri, il est intellectuel, il connaît beaucoup mieux que toi qui est en train de me demander d'aller m'inscrire sur les listes électorales. Donc je vais suivre Niamsing. Oui. À partir de ce moment, je suis obligé de me défendre pour leur rassurer que, gars, il n'y a pas de problème, voici la méthode. Ce que Niamsing est en train de dire n'a pas de sens. Kafo, voilà, merci. Kafo, on va laisser la parole, pardon. Je vais faire aussi monter d'autres personnes. Je vais dire quelque chose. Maestro, mais est-ce qu'on est d'accord au moins que sur ce point où on est en train de débattre des idées actuellement et non, je ne suis pas d'accord. Attends, regarde, je ne suis pas d'accord. Ce que Niamsi a fait n'est pas bon, mais je ne suis pas d'accord avec les personnes qui sont en train de fouiller dans sa vie. Comme quoi il n'est pas professeur, comme quoi il est ici. Je suis avec moi. Attends, il y a un point important même. Attends, s'il te plaît. Il y a un point important. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que Niamsi a pris l'argent. Mais Niamsi a pris l'argent. Vous étiez là quand Niamsi a pris l'argent? Vous pouvez justifier l'argent, ce que vous dites que Niamsi a pris l'argent? Sur ce point, maestro. Mais attends, ça c'est aussi sous la ceinture, ou vrai ou pas? C'est vrai ou je vais te répondre. Non, ça va prendre mon analyse. Tu vas encore me prendre 5 minutes. Non, 1 minute. Ça va me prendre le temps encore. Je vais faire monter les gens. 1 minute pour te répondre. Pardon, permets-moi seulement. Permets-moi. Maestro, prends 1 minute. Tu es d'accord avec moi que
c'est pas tous ceux qui tapent, qui disent Bia doit partir, qui sont contre Bia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Comme aussi, ce n'est pas ceux qui disent que Kamto, qui sont Kamto. Tu es d'accord? Tout à fait d'accord. Voilà. Mais il y a des éléments pour pouvoir cerner ça. Il y a des éléments pour pouvoir cerner cela. Maintenant, voilà. Beaucoup disent aussi que Kamto, pour embrouiller aussi les autres. Pourtant, ils ne sont pas là. On connaît. Je suis d'accord. Et Maestro, pour chuter, je vais te dire que la meilleure personne actuellement pour déstabiliser ou bien décourager les gens, parce que c'est l'arme, c'est la plus grande arme, le découragement. La meilleure personne qui est mieux placée pour décourager, c'est celui qui a l'habitude de dire Paul Biya doit partir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce oui, bien sûr. Parce qu'un gars comme Niamsi, par exemple, un gars comme Maestro, ou bien, je sais pas, Momo, ne doit pas se lever un jour et dire que, soutenez le RDPC, soutenez le RDPC, mais vous n'allez même pas l'écouter. Mais par contre, si un gars comme Momo commence à utiliser des manières subtiles pour nous dire, et il est toujours en train de dire, tapons sur Biya, mais de manière subtile, il nous décourage de combattre Biya. Ça, à partir de ce moment-là, les gens peuvent analyser à leur façon. Mais moi, je n'ai pas encore les éléments à ma position pour dire que... Capo, tu n'as pas les éléments. Ma position pour dire qu'il a pris de l'argent. Tel a pris l'argent. Merci. Merci, chez nous, on dit que, chez nous au village, on dit que ce n'est que le sorcier qui connaît la danse de la sorcellerie dans la nuit. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas connaître. Voilà, on va passer la parole à une autre. Bon, mot de Kitab. Kafo, je te reprends, je veux prendre un peu Barano. Voilà. Vas-y, mot de Kitab, vas-y. Mot de Kitab, il est là ou pas? Bonsoir. Mot de Kitab, tu n'es pas là. Bon, bref. C'était qui par la suite? Attends, Barano, pardon, 2 secondes. On va permettre d'abord à ceux qui sont là. Je vais poser une question à Momo, s'il te plaît. J'ai pas bien compris. Voilà, pose ta question, Yann. Momo, Momo a dit tantôt que le prof Niamsi a dit aux gens de ne pas aller aux élections. Ça veut dire qu'il laisse Paul Biya gagner sur tapis vert. Si j'ai bien compris ce que Momo a dit. Voilà, je veux poser donc la question à Momo. Bon, Momo, qu'est-ce que ça veut alors dire que le MS aussi a laissé Paul Biya gagner sur tapis vert quand ils ont su refuser d'aller aux élections législatives? Est-ce que c'est ma question? C'est ça, c'est ma question là-bas. Bon, je vais te répondre rapidement. Oui. Quand on parle des problèmes de dents, la poule ne doit pas s'inviter dans les problèmes de dents. Je ne réponds pas à ta question. Nous sommes dans un combat. Point barre. J'ai terminé. Non, mais là tu te contredis. Là, comment ça, non, Momo? Chris Maestro, avançons. Chris Maestro, avançons. Mais attends, il a posé une question, non, Momo? Bon, tu ne veux pas répondre. Bon, il n'y a pas de souci. Chris Maestro. Bon, ça va, je ne veux pas répondre. Tu sais pourquoi je réponds comme ça? Chris Maestro, tu sais pourquoi je réponds comme ça? Si tu as autre chose, tu veux parler, tu parles. Il a dit qu'il ne veut pas répondre. Non, c'était ma question, en fait. C'était ma question. Parce que il dit qu'il ne veut pas répondre. Attends. Chris Maestro. Non, tu as dit que tu ne veux pas répondre. J'ai compris. Non, Chris Maestro, attends, je termine. Oui, vas-y. Attends, je termine. Nous préparons l'avenir du Cameroun. Nous préparons la libération du Cameroun. Nous préparons une échéance cruciale. Nous n'allons permettre à personne de venir jouer la carte de la distraction. Ici, il s'agit d'une bataille entre les combattants. Nous avons le même but, le même objectif. Les gens qui vont nous amener la distraction pour dire que Maurice Kamto n'était pas allé aux élections législatives et autres pour venir nous embrouiller, j'ai dit non. C'est pour cette raison que j'ai dit à Benjamin que lorsqu'on parle des problèmes des dents, la poule ne doit pas s'inviter. D'accord. Allez sur les panels de vos panels là. Allez leur dire ça là-bas. Ici, même Niamsi là, nous parlons de lui parce que il mérite quand même il a quand même notre respect. Voilà. Vous là, on n'a rien à cirer. D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris alors. Bon, ok. Benjamin, tu avais autre chose à dire? Niat? C'est bon, en fait, je voulais qu'il avait les couilles qu'il réponde un peu. J'allais le prendre, mes questions. D'accord. Non, arrêtez ça. Ne mutez pas les gens. Arrêtez un peu ça, l'autre. Ne mutez pas les gens. Ne mutez pas les gens. Les gens, ne les mutez pas. Quelqu'un parle, laissez finir de parler, même si ça vous intéresse pas. Après, il part. Hein? La méthode que Momo a fait, c'est une méthode plus professionnelle. Désolé, maestro, j'ai une mauvaise manip, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Ok. C'est comment son nom là? C'est Oneis. Oneis, c'est qui? On vous écoute. Votre micro. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Oui.
Bonsoir. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la méthode que le professeur Niamsi utilise parce que c'est une méthode de rabat-joie. C'est un grand professeur. Il a des qualités. Il peut faire des tests sans toutefois indexer le professeur Maurice Kamto. Il a affaire avec Valsero qui s'en prennent à Valsero. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le professeur Maurice Kamto qui envoie ses généraux? Mais il est descendu tellement bas. On dirait les enfants de l'école maternelle. C'est un professeur quand même. Il ne peut pas dire que il avait des postes depuis près de 3 semaines qui sont c'était poste après poste, c'était suggestif, c'est-à-dire il ne disait pas vraiment les choses. Il avançait vraiment sur des œufs. Il n'était pas, c'est un grand professeur. S'il a à dire, qu'il dise ce qu'il a à dire. Au début, il n'a pas été vraiment direct. Il passait par il avançait des mots, il ne les disait pas vraiment. Il n'a pas été vraiment honnête dès le départ. Il a fallu que Valsero sorte et réponde à une de ses propositions, qu'il s'est jeté, mais vraiment, il est descendu tellement bas. J'ai vraiment honte. Un grand professeur de ce calibre-là, qui commence à pleurnicher comme un enfant de 12 ans. Il a pleurniché. Je l'ai vu pleurer. J'ai eu vraiment pitié de lui. Parce que c'est un grand professeur qui dit qu'il aime bien, il est disponible, il peut échanger. C'est un débat. Pourquoi est-ce que quand les gens lui posent des questions, même quand tu vas sur sa page, tu poses des questions, il te bloque. Il ne répond pas. Comment est-ce qu'on va s'en sortir si lui, le grand professeur, il se met même pas à notre niveau? Il commence à insulter, il descend en dessous de la ceinture, il raconte qu'il a été 7 ans dans le gouvernement, mais tout le monde sait pourquoi Maurice Kamto était dans le gouvernement. Il était là pour quelque chose de précis. Et dès qu'il a fini sa mission, il a démissionné. Mais maintenant, l'attaquer sur ça, mais je trouve que c'est de la bassesse. Et l'attaquer, par exemple, sur ce qu'il est en train de faire. Et il utilise des mots rabat-joie. On dirait un petit gamin. Il a une méthodologie. Il raconte toujours de sa méthodologie. Il est un grand professeur. Il sait quand même comment placer les mots. Mais il est descendu tellement bas. Je ne l'ai pas reconnu, en fait. Ça m'a surpris de voir professeur Niamsi. On dirait que c'est, enfin, je ne sais pas, c'est le combat des gamins, en fait. C'est ça qui me fait ne pas le soutenir. Parce que je trouve qu'il est descendu très bas. Le débat n'a pas de niveau. Surtout pour lui, le professeur Niamsi. Nous qui le suivons, je l'ai suivi, c'est vrai qu'il y a quelque temps, je ne le suis plus, parce que j'ai remarqué qu'il se contradisait beaucoup. Aujourd'hui, il est avec l'AEC qu'il a combattu pendant longtemps. Il a été avec Blaise Compaoré qu'il a combattu pendant longtemps. Il a combattu Sankara, il a supporté Blaise Compaoré. Chaque fois, il change. Il dit aujourd'hui quelque chose, demain, il contredit ce qu'il a dit avant. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain il contredit. C'est ce qui me dérange du professeur Niamsi. C'est qu'il est descendu en dessous de la ceinture. Il est allé très très bas. Il devait voler beaucoup plus haut que ça. Dû son niveau, il pouvait vraiment... S'il avait amené ça sur un débat, il pouvait ouvrir une page et dire que moi j'ai envie qu'on débatte. Voilà ce que le professeur Kamto propose. Moi je proposais ceci, le débat ouvert. On devait échanger avec lui. Chacun devait amener sa proposition et trouver dans quel sens on va aller. Mais si lui, il l'attaque en dessous de la ceinture, vous voulez qu'on soit doux avec lui, on va l'attaquer. Parce qu'il n'a pas utilisé des mots de soi-disant révolutionnaires. Il a plutôt utilisé les mots d'un gamin de 6 ans. Il a commencé à dire, s'il envoie ses généraux, il sait très bien que Maurice Kamto n'a envoyé personne. Si Valsero a parlé, réponds à Valsero. Tu sais, Wilfried Ekanga, réponds à Wilfried Ekanga. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il envoie ses généraux? Pourquoi il dit ça? Il a peur? Maurice Kamto ne le répondra jamais, ça il sait. Il n'est pas de cette cour-là. Donc ça prouve ici quelque part que Maurice Kamto ne peut même, comme professeur Niamsi, ce qu'il enseigne, son école qu'il enseigne. Vraiment, pour moi, ça m'a prouvé que tout ce qu'il enseigne, il ne fait pas 1% de ce qu'il enseigne. D'accord, Voilà. ok. Merci, madame, merci à vous. Merci. Ok, Toumosis. Merci, mon frère. Merci. Bonsoir, Momo. Vraiment, j'ai envie de dire quelque chose. Je vais commencer par les gens du MSC. Je pense qu'il faut qu'on choisisse. Je ne suis pas du MSC.
mais je vais dire, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un changement au Cameroun. Je pense qu'il faut savoir choisir ses combats. Il ne faut pas se laisser distraire. Je le dis toujours sur tous les panels. Il ne faut pas se laisser distraire. Et on se verse trop dans les émotions, on se laisse distraire. Du coup, on détourne le sujet principal. C'est ça que je ne comprends pas. Il ne faut pas se laisser distraire. Maintenant, revenant sur le professeur Niamsi, je pense qu'il y a quand même un problème d'opportunité. Quelle est l'opportunité de sa sortie? Je ne comprends pas. Je suis de ceux qui soutiennent le fait qu'il faut une révolution populaire pour changer les choses au Cameroun. Mais honnêtement, je suis surpris. Monsieur Niamsi, qui est un soutien de Guillaume Soro, n'acceptera jamais qu'on dise que sa pensée a été dictée par monsieur Soro. Comment est-ce qu'il peut se permettre d'attaquer monsieur Kamto en passant par une intervention de Valsero? Je ne comprends pas ça. Bravo, Tonto, bravo. Je ne comprends pas l'opportunité de cette sortie. Même si je suis d'accord avec lui que il faut une révolution pour changer les choses au Cameroun. Maintenant, il y a quand même une question de temps. En ce moment-ci, sa sortie, qu'est-ce qui justifie sa sortie en ce moment? C'est la question que je me pose. Je ne suis pas obligé d'aller creuser dans la poubelle pour dire que non, il n'est pas professeur, il n'est pas machin. Ça, c'est la distraction, ça. Je ne suis pas obligé d'aller creuser là-bas. Honnêtement... C'est la distraction de tous les côtés. De tous les côtés, justement. De ceux qui parlent aussi. Je suis d'accord. On fait, c'est-à-dire qu'on accuse les gens, on fait comme eux. On accuse les gens, c'est-à-dire, comment on dit ça? On dénonce un comportement, on fait la même chose. C'est-à-dire que si on aime le Cameroun, il faut rester concentré, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, restons concentrés. Moi, par exemple, j'ai arrêté de parler de la révolution parce que je pense que, bon, compte tenu du contexte, je pense que peut-être que ça va pas arriver. Et j'ai changé mon cheval de tige. J'ai dit, bon, ok, les gens ne suivent pas ce message-là, allons changeons un peu. Je ne comprends pas. C'était quoi ton cheval de tir? Mon cheval de tir, c'était comme Niamsi. C'était le message principal de Niamsi, puisque bon, il a un peu dérouté, il allait un peu dans les attaques, aussi un peu personnelles. C'était que je pense que ce qui va changer au Cameroun, c'est une révolution. Pourquoi je le dis? Parce que le frère qui a parlé tout à l'heure, je pense que j'ai oublié son nom, il disait que bon, il y a une raison pour la révolution. Mais Niamsi ne dit pas le contraire de ce que tu dis. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, il est en train de faire les attaques personnelles. Comment il peut justifier le fait que c'est M. Kamto qui a envoyé Valsero l'attaquer? Comment ça? Est-ce que lui, quand il attaque le président ivoirien, c'est Guillaume Soro qui l'envoie? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui est son maître à penser? Je comprends pas. C'est-à-dire, il est quand même allé en dessous de la ceinture. C'est comme si il trouve une opportunité, il est en train d'utiliser une opportunité pour faire une attaque. Ça, c'est mon analyse, hein. Qu'on respecte. Oui, donc je dis, moi, ma position c'est que s'il n'y a pas une raison pour se lever comme un peuple maintenant, je suis un peu dubitatif et je me demande si on va pas les élections, comment est-ce que le peuple va s'unir pour défendre la victoire d'une personne? Si on voit l'animosité qu'il y a par exemple entre le soutien de Cabral Libi et le soutien de M. Kamto, comment est-ce que les soutiens de Cabral Libi iront défendre la victoire de M. Kamto par exemple ou vice-versa? Par exemple, quand M. Kamto, après les élections en 2018, a demandé que les gens sortent pour défendre sa victoire, les soutiens de Cabral Libi, par contre, ils arrêtaient plutôt les gens de Kamto pour remettre au gouvernement. Vous voyez un peu? Il faut le maintien de l'ordre. Exactement. Donc, comment ça va se passer en 2025? Puisque ça va être presque le même contexte. D'accord. Ok. Bref, c'était ton point de vue. Merci, hein, mon frère. On va... Donc, honnêtement, les gars, restons concentrés. Si on aime le Cameroun, on veut que ça change, restons concentrés. Ça va venir de partout, mais il faut rester concentré. Merci. D'accord, merci à toi. On va donner la parole à une autre personne. Il est où là? Tale, il est là ou pas? Oui, je suis là. Chris, bonsoir à tous. Chris, ce que moi je remarque, comparé aux autres, je prends le cas Valsero et je remarque juste, quand Valsero dit non à la candidature de Paul Biya, ça c'est on va dire comme ça, c'est un projet dans le projet. Quand Valsero prend cette lutte-là, il n'essaye pas de faire le professeur Kamto valider ça. Le professeur Kamto n'a jamais dit non à la candidature de Paul Biya. Ah, ça veut dire que lui aussi, de son côté, il y a les failles. Non, je dis juste, quand Valsero prend ce combat-là, ça veut dire que ça entre toujours dans le grand combat. Donc, si le professeur Niamsi voit que il y a l'option de la rue,
Et Mais quand Valsero dit non à la candidature de Paul Biya, pour toi, c'est légal ou bien c'est illégal? Pour toi? Non, la légalité, c'est pas légal. Quand on parle de légalité, ça veut dire que ça doit être accepté par la loi. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on sait que depuis que Paul Biya a changé la constitution, il a le droit de se représenter. Mais ça, quand on regarde les mœurs, la légitimité. Donc, je dis juste que c'est une lutte dans la grande lutte du changement. Donc, si Niamsi veut qu'on aille dans la rue, veut mettre les Camerounais dans la rue, il n'est pas obligé de le dire. Attends, il y a un problème en bas. Attends, il y a un problème en bas. On ne tapote pas. Et là, on a signalé le live. Attends un peu d'abord, mon frère. On a signalé le live. S'il vous plaît, les amis en bas, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Le live est signalé, s'il vous plaît. Attends d'abord, mon frère. Que les gens tapotent en bas. S'il vous plaît, tapotez le live. Le live est signalé. Ne faites pas monter les gens. Laissez-on tapote d'abord. Ça ne sert à rien. Faites d'abord les gens tapotent en bas. C'est le plus important. Si on ne tapote pas, le live va se couper et tous les gens qui montent là, ça va servir à rien. Tapotons le live, s'il vous plaît. Tapotons le live. Voilà. Vas-y, monsieur Talé, vous pouvez parler. Oui, je disais tantôt que dans la sortie de Niamsi, il y a une suspicion parce que non seulement il dit qu'il faut mettre les Camerounais dans la rue, mais il essaye de faire valider Kamto cette option. Pourtant, il sait que si Kamto valide cette option, il se met hors la loi. Donc, la suspicion est que c'est comme s'il travaille pour le gouvernement, il veut bloquer Kamto. Parce qu'il peut faire cette sortie-là que les Camerounais, préparez-vous, comme Valsero dit, non à la candidature de trucs, sans toutefois faire le président Kamto valider ça. Mais professeur Niamsi, non seulement il essaie de faire Kamto valider cette option, dont il fait croire qu'il a trouvé une nouvelle magie. Pourtant, c'est connu de tous les Camerounais. Et quand personne ne réagit, et Kamto fait sa sortie par rapport à la liste nationale, il dit qu'il lui refait une nouvelle sortie, il dit que maintenant on a compris qu'elle est Camerounais. Mais quand même, il y a une suspicion derrière. Donc c'est comme s'il a un autre agenda. Moi, ce que je dis, c'est le professeur Niamsi ou le docteur Niamsi n'avait pas à faire ces sorties-là. Et une fois qu'il les a fait, il peut se corriger et rentrer dans le combat, mais ce n'est pas le cas. Et quand je vois ce que Marc Seigneur nous a montré des mains, où lui-même il aspire à être président, ça ne pose que des questions. Ça ne fait ça fait qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il veut faire l'affaire dans l'affaire? Est-ce qu'il veut se baser de la base politique? Il veut utiliser la base politique de Kamto pour jouer lui ses propres objectifs. Donc il y a une suspicion. Maintenant, la tontine qu'il est en train de bouffer aujourd'hui, moi, je ne suis pas de ceux qui l'insultent, mais je ne serai pas de ceux qui le défendent. Désolé, il l'a quand même cherché, il faut le dire. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci à toi. Merci à toi. Ok, Gustave, on vous écoute rapidement là. Oui, bonsoir. Je vous ai écouté de fond en comble, mais je suis un peu sidéré. Pourquoi je dis que je suis sidéré? Parce que ça fait un peu mal. D'un, je voulais dire aux uns aux autres, ayons un peu l'amabilité de respecter les aînés. Quelqu'un ne peut pas se mettre à appeler le président Paul Biya comme s'il était son camarade de classe ou comme s'il était son ami ou bien comme s'il était je ne sais pas quoi. Ayons un peu donnons-lui cet honneur parce que c'est normal. C'est un aîné, c'est un père, c'est un grand-père, c'est beaucoup de choses. Donc, tu connais le rôle d'un père. C'est pas une question que le rôle d'un père, quel qu'en soit ce que c'est, il soit petit ou grand, mais qu'il a déjà des enfants, c'est un père. Ça veut dire que tu connais vraiment le rôle de. Tu connais vraiment. C'est pas un problème. Tu es un Africain, non? Je connais le rôle d'un père. Le vrai rôle d'un papa. Tu connais le vrai rôle d'un papa. Un papa laisse ses enfants. Un papa laisse ses enfants à famille. Papa laisse ses enfants malades. Je vais te poser aussi une question. Non, je vais aller au niveau je vais aller sur la base de père parce que je pensais que tu pouvais même venir sur la base du président. Comme tu allais sur la base du père, oui. sur le chemin de père. Allons même sur le chemin de père. C'est un père ou c'est un président. Mon frère, Gustave, s'il te plaît. Gustave, je vais te redonner la parole. Gustave, écoute ceci. Oui. Un père
Gustave, un père ne laisse pas prématurément ses enfants dans la misère, assoiffés, affamés, pas de travail, malades. Le vrai rôle d'un père doit répondre aux besoins de ses enfants. Parce que tu es venu avec l'option père. Parce que on va vous répondre en fonction de l'option avec laquelle vous venez, ou bien lequel vous venez. Un père ne laisse pas la vie de ses enfants dans les mains des bandits. C'est-à-dire le régime de Paul Biya, c'est un régime de bandits à outrance. Ce sont des bandits. Et un vrai papa, voyant l'avenir de ses enfants, moi, mon père ne peut pas me laisser, mon père ne m'a pas laissé dans les mains d'un bandit. Oui. Si un vrai père ne laisse pas ses enfants, son peuple, ses enfants, disons que c'est ses enfants, tu as dit père, ne laisse pas ses enfants dans les mains des bandits. Les bandits qui ne leur donnent pas l'eau, qui ne leur permet même pas de parler. On les tape avec la machette sous la plante des pieds. Tu parlais de quoi? Tu parlais de père. J'aurais voulu qu'on parle de Niamsi, hein. On parlait de Niamsi, on s'arrête là. C'est que tu veux venir là que père là. Sinon on continue à parler, on va te permettre, comme il y a la démocratie, si on va te permettre d'arriver. Maestro, je te prends la parole. Je pense qu'il a... Non, attendez, monsieur, il termine. Il y a la démocratie, si on permet à ce que tout le monde puisse se terminer de parler. Vas-y, Gustave, il faut terminer de parler. Maestro, Soit tu ne veux plus parler, soit, je sais pas. Maestro, j'ai remarqué une chose au Cameroun, les hommes en veste sont dangereux. Quand tu vois toujours les profils en veste là, en tout cas. Bon, il ne veut plus parler. Bon, je suppose que, d'accord, il n'y a pas de souci alors si tu ne parles plus, parce que là tu as... Non, peut-être que... Ah ouais. Bah, ok. Il n'a pas, mais je l'ai dit de parler depuis, non, mais Dieu, il est là depuis, je l'ai dit de parler. Christian, on vous écoute, Christian. Après Christian, relation. Bonsoir la panel. Bonsoir Chris. Bonsoir. Je vais intervenir. Je suis vraiment sidéré de voir nos compatriotes se comporter de cette manière-là. Le combat, tout le monde a le droit de combattre. Mais attaquer un intellectuel, un monsieur respecté comme le professeur, ça me bouleverse beaucoup. Parce que j'ai l'admiration pour lui. C'est un homme respecté. Quand il est respecté, c'est vraiment, c'est pas n'importe qui. Alors je pense que le professeur a bien, je dirais, donné son analyse. C'est un monsieur, c'est d'abord un homme politicien. C'est un monsieur qui connaît la politique, la géopolitique. Donc c'est un analyste. Et ses propos par rapport au professeur Maurice Kamto, c'est juste une analyse d'un intellectuel. Et c'est sa vision des choses. Et quand je vois nos compatriotes se retourner contre lui, le traiter de tous les noms, ça fait mal. Parce qu'on a la chance d'avoir le professeur Lamsiwa Cameroun. Il y a un homme auquel je respecte beaucoup. Il y a un homme qui est respecté. C'est nous qui ne respectons pas nos doyens, nos intellectuels, on a toujours cette façon-là. Même si tu vois que ça met de tout, tu vois sur les gens, il y a toujours des querelles, voilà, on connaît. Le professeur est libre de dire ce qu'il pense. Pas parce qu'il a peut-être dit quelque chose que tout le monde va s'acharner sur lui comme si, voilà, comme on est obligé seulement de dire, de suivre le chemin qui a été dicté. Non, je pense que c'est pas comme ça. Sauf un Cameroun, laissons tout le monde donner son opinion. Le professeur a bien dit ceci. Après la façon dont il est comment organiser les choses là, il sait que notre Dieu là, c'est toujours le vainqueur. C'est lui qui finira par remporter l'autre. Mais tout le monde le sait. On fait comme le professeur a dit, c'est comme si ça va changer les choses. Oui, mobilisons, nous allons voter tout. Tout le monde est d'accord pour aller voter. En 2018, on a bien vu, à Paris, à l'Allemagne, partout, comment les gens, les Camerounais. Donc, le professeur avait vraiment remporté beaucoup d'endroits. Mais en finish, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand le professeur essaie de donner son analyse, qu'est son travail, les gens s'enchantent contre lui comme s'il a tourné sa veste. Le professeur, c'est pas un corrompu. C'est un homme qui a dit quelque chose. C'est pas pour rien qu'il est respecté partout en Afrique de l'Ouest. Comme en Afrique on pense que, comme il a dit ça, il faut être pro-Kamto tout le temps. Non, nous voulons le changement. On n'a pas dit le contraire. Mais ce n'est pas d'agresser tous nos intellectuels parce qu'ils ont donné leur opinion. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Alors moi, je donne ici mon respect au professeur parce que c'est un homme que je suis beaucoup, je connais. Pas que je connais personnellement, mais lorsque le professeur, même dans son live, il parle, c'est pour ça qu'on a vraiment l'admiration. Moi, personnellement, j'ai l'admiration pour lui.
Et ce qu'il a dit là, il n'y a rien de faux. Qu'on va dire que non, le professeur, non. Parce que lui, il a bien dit. On va aller là. On verra bien le mois de novembre le verdict de l'élection. Parce que c'est même Jean-Mélan qui est en train d'agresser le professeur. Parce qu'il a donné son opinion. Mais on est libre de dire ce qu'on pense. Pas parce qu'il a dit ça que tout le monde va seulement penser que non, le professeur est en train de... Non. Non. Mais c'est non. Il n'a pas été... Il n'a pas été... Bah là on ne t'écoute plus hein. Là on ne t'écoute plus hein. On ne t'écoute plus hein. Hein? Tu as même fait chuter même le live même. Les gens ne tapotent plus en bas. Tapotez le live s'il vous plaît. On ne t'écoute plus monsieur l'autre. Je ne sais pas si tu as un problème de réseau ou on ne t'écoute plus. Bah il est descendu. Ok. Le suivant, relation. Bonjour à toi, maestro, et les plus de 300 personnes connectées. Je me permets de m'initier parce que nous sommes des frères en humanité. Moi, je suis gabonais. Oui. Je suis l'actualité. Ce qui concerne le Cameroun concerne le Gabon. Ce qui concerne le Gabon, parfois, il y a des divergences qui n'ont pas lieu d'être. Mais bon, moi, je suis l'actualité du Cameroun parce que, voilà, je pense que aujourd'hui, la dynamique qui est en train de se mettre en place, c'est d'ameuter tout le monde. Nous qui sommes dans les diasporas, j'ai déjà fonctionné avec certains de nos compatriotes camerounais quand il faut revendiquer, que ça soit à la place République, eux aussi, ils ont eu souvent le temps de venir nous donner un peu plus du punch quand nous avions des grands combats avec Ali Bongo. Aujourd'hui, on a aussi notre posture qui est à la tête de notre pays, mais bon, on se rend compte que nous devons mutualiser nos forces pour avancer. Là, cela ne tient. Avant de rentrer sur le problème de Niamsi, il y a monsieur qui est monté, pardon, mettez vos micros, il y a un monsieur qui parle, s'il vous plaît. Il y a le monsieur qui a parlé, Gustavo, il y a des choses qui n'a pas encore bien assimilé. On fait dans le larbinisme qui ne produit pas. Monsieur Biya, comme nous avons eu monsieur Ali Bongo, est-ce des modèles? Parce que nous aussi, en tant que Bantous, en tant qu'Africains, nous avons nos fondamentaux. Donc on ne peut pas dire quelqu'un qui maltraite le peuple camerounais depuis plus de 40 ans, qui les assoiffe, qui les prive de santé et tout le reste, qu'on puisse dire oui, nous devons le respecter. Donc entre le manque de respect, le fait qu'on l'appelle Biya, et les gens qu'il tue, ça là, c'est pas déjà suffisant. C'est une honte. Je pense que ta plateforme aujourd'hui sur ce sujet, Niamsi, avec notre frère rappeur, nous devons aujourd'hui donner des conseils et l'énergie que nous dépensons aujourd'hui pour parler de cette affaire, parce que je suis un peu les commentaires, il y a beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté. Nous devons nous concentrer sur ce régime qui a mis ce pays, le Cameroun, un pays pour avoir été plusieurs fois. Et j'ai ma première fille, sa maman est camerounaise. C'est un pays que j'admire beaucoup. Je vois les Camerounais, c'est des gens très courageux. Mais l'énergie que nous mettons pour parler de Valsero et de Niamsi, mettons-le pour le régime qui est en train de vouloir encore muter, prendre encore 7 années de plus. Bon, je ne veux pas prendre parti ni de Valsero, mais bon, après, Niamsi, il a fait une analyse. Bon, après, il y a des gens capés qui peuvent répondre par une autre analyse. Ce qu'il a proposé, je ne vois pas ce qu'il y a de grave. Moi, je suis Niamsi depuis une bonne dizaine d'années, un peu plus de 10 ans. J'ai aussi, l'une des premières fois où je suis allé au concert de Valsero, c'est quand M. Niamsi avait fait la pub et que lui-même devait s'y rendre. C'est la seule fois où j'ai assisté. Je ne connaissais pas Valsero, je vous assure. Mais je l'ai connu au travers du live que Niamsi avait fait. Et il avait incité aux gens d'aller à ce concert, que ça ne doit pas être un concert ordinaire, mais ça doit être une manière de participer à quelque chose qui nous surpasse. Je suis allé à ce concert.
Mais voilà, moi, pour moi, par rapport à ceux qui m'écoutent depuis le début, là, il y a Méduse aussi là. Moi, ce que je défends, c'est même ce que tu parlais là, vous êtes en train de parler. Voilà la branche que je défends. Le reste là, je sais que il ne s'est pas bien comporté. Moi, voilà ce que je défends. La branche là que, ok. Bon, donc, c'est-à-dire, on peut, si le jugement c'est quoi ça, alors, c'est un diable, et c'est lui qui met les Camerounais dans les problèmes, il n'a plus droit à la parole, et tout. Moi, c'est ce côté-là que je défends. Ce côté-là du professeur Niamsi. Je ne suis pas en train de défendre. Ce qu'il a fait n'est pas bon, hein. Ça, il faut le dire, ce n'est pas bon. Mais, ce n'est pas comme si, c'est un peu, honnêtement, attends, je ne peux pas jeter Niamsi, qui est un intellectuel. Et on n'en a pas beaucoup comme ça, là, qui s'affichent et qui se mettent en rempart. Voilà. Bon, d'accord, on va permettre aux autres. Moi, je vais donner la parole. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup, maestro, pour les encouragements. Et il faut que ce live soit objectif. Pas un live où les gens vont venir jeter encore leur venin davantage et créer une division. Nous avons besoin, dans la différence, d'être unis. Nous pouvons être divergents dans nos propres maisons, mais quand nous sortons, le Cameroun doit être un. Parce que ceux qui sont en face de nous, ils sont un. Les Ngongo et tous, ils sont un. Ils peuvent se discuter le pouvoir là, hein. Mais si c'est pour rester là, et qu'ils doivent utiliser encore notre papa là. Ils vont s'aider entre eux pour rester. Voilà, justement. Merci beaucoup, mon frère, de m'avoir fait monter. Merci à vous, monsieur. Il n'y a pas de souci. Bon, monsieur, en haut, Christian, vous avez la parole. Christian Toukene, vous avez la parole. Ok, merci, Chris Maestro. Merci de m'avoir passé la parole. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer encore une fois de plus en tant que Camerounais qui aspire au changement dans son beau pays, le Cameroun. Soutien à Niamsi, mais je pense que à l'heure où le Cameroun se trouve avec une détermination extrême par rapport aux échéances électorales qui arrivent en 2025 dans notre pays. Normalement, Niamsi ne doit pas faire ce genre de sorties pour pouvoir indexer Valsero, soit disant que c'est son excellence le président Maurice Kamto qui l'a envoyé. Mais son excellence Maurice Kamto n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un pour qu'il aille le défendre. Et donc, si un Camerounais qui est mentalement stable, qui voit les injustices, qui voit il y a quelqu'un qui parle. Je ne sais pas pourquoi vous ouvrez votre micro. Si un Camerounais qui aspire, qui est mentalement stable, n'a pas besoin qu'on l'envoie pour qu'il défende son beau pays, le Cameroun. Avec cette situation où on se trouve, où chacun est appelé à tout donner pour qu'on arrive à un changement dans notre cher beau pays au Cameroun en 2025, en octobre 2025. Donc, il va falloir que M. Niamsi, qu'il utilise son intellectualisme dans les bonnes séances. Il va falloir que Niamsi utilise son intellectualisme pour les bonnes causes, pour pouvoir défendre les bonnes causes. Parce que quand on regarde la situation de Niamsi, de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui en France, je vous dis, c'est pas, il y a beaucoup de tâches, hein. Il y a beaucoup de tâches sur son parcours, hein. Donc il ne faudrait pas qu'à un moment donné, qu'il vienne en ce moment jouer avec le sentiment des 30 millions de Camerounais qui a passé 43 ans dans une misère pas possible, qui sont en train de chercher à s'en sortir pour pouvoir venir endoctriner l'esprit des Camerounais. C'est pas possible. Donc si M. Niamsi a quelque chose, je ne pense même pas qu'il a quelque chose avec... Je pense même pas parce que Maurice Kamto n'est pas son niveau. Et M. Niamsi, M. Chris Maestro, il va falloir que vous compreniez aussi que vous qui prenez le soutien de Niamsi, il va falloir que vous compreniez que nous ne pouvons plus actuellement là laisser Maurice Kamto pour que vous le mangez, hein. Parce que Paul Biya avec son soutien, ils n'ont pas laissé Paul Biya pendant 43 ans, ils n'ont pas jeté Paul Biya en pâture, hein. Ils ont protégé Paul Biya jusqu'aujourd'hui, ils continuent à protéger Paul Biya. Mais quand tu dis que vous ne pouvez pas laisser, vous, c'est qui? Tu parles de moi? Mais je parle, y compris moi. Vous ne devez plus laisser Kamto. C'est comme si... je parle de moi, je ne peux pas, voilà, je parle de moi. Voilà, je ne peux pas accepter que vous allez bouffer Maurice Kamto pendant que je suis en train de regarder. Parce que... Mais qui est en train de bouffer Kamto? Mais les Niamsi comme ça là,
Les Niamsi comme ça là. À quel niveau ils bouffent quand même? Qu'est-ce qu'il dit que Vassero a été envoyé par Moïse Kamto? Je te pose un peu une question. Oui. Quand Valsero était sorti ici pour tirer sur Longuet, qu'est-ce que vous avez dit? C'était une bonne action louable. Non, on a dit que c'était pas bien, Chris Maestro. Ah, ok. Donc, ça veut dire que finalement, nous tous, on est coupables alors? Non, monsieur, attendez. Non, oui, Chris Maestro. Si nous sommes coupables, à notre niveau, nous sommes coupables. Mais il va falloir que vous, au niveau de Moïse Kamto, que vous n'arrivez pas à ce niveau, il va falloir que les gens arrivent à se limitent un peu à un certain niveau. Parce que Moïse Kamto, il est en train de défendre 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais qui ont passé 43 ans dans la misère, dans la dictature. Donc, à un moment donné, il va falloir que les gens comprennent que ce n'est plus de la rigolade. Et que ceux qui continuent à mettre le doute dans la tête des Camerounais, que non. Parce que j'écoutais un grand combattant, Kalibou tout à l'heure, qui disait que je ne refuse pas que Moïse Kamto va gagner les élections en 2025, point bas. Mais Moïse Kamto a d'abord gagné les élections en 2018. En 2018. Donc, Moïse Kamto va continuer encore à gagner. Il n'y a pas de... Ça ne souffre de rien. Il va gagner. Mais le problème, c'est qu'il faut que le peuple camerounais fasse ce qu'il faut faire. Voilà, monsieur Chris Maestro, ça ne souffre de rien. Moïse Kamto va gagner les élections. Sinon, le problème n'est pas de gagner. Oui, monsieur, laissez-moi m'exprimer, non. Laissez-moi m'exprimer. Il a gagné d'office. Ça ne souffre de rien. Si M. Niamsi trouve que c'est dans la rue qu'on pourra gagner, qu'il aille organiser les gens qui vont aller dans la rue. Mais Moïse Kamto dit que changement dans la paix et dans les urnes, point bas. Donc tout ce qui vient à côté là, ça ne regarde pas Moïse Kamto. Il faut pas le mélanger dans ça. Et que les gens, il faut que les gens sachent que c'est 30 millions d'habitants. Donc, avec les 30, il ne faut plus qu'ils jouent avec le sentiment des 30 millions d'habitants qui cherchent à s'en sortir. Dans ces 43 ans de dictature, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je peux parler vite fait, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui parle. Oh. Donc, venez semer le doute dans la tête. Parce que tout c'est mental. Hein. Excusez-moi, M. Chris Maestro. Imagine que tu es là focalisé dans ta tête. En octobre 2025, le 7 octobre, tu vas pour voter pour le changement Moïse Kamto. Et que à chaque soir que tu montes sur le panel pour pouvoir trouver des solutions, comment est-ce que tu vas pouvoir arriver à ton objectif en 2025. Les individus ils viennent là chaque fois. Ils disent non, on ne pourra pas. Non, nanana. Ça joue, c'est psychologique, hein, tout ça c'est psychologique. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est des choses que je n'aime pas entendre. Donc, je ne voudrais même pas que quelqu'un vienne me perturber dans mon mental. Parce que je sais qu'en octobre 2025, nous allons pour prendre le pouvoir à Paul Biya, qu'est-ce qu'il dit depuis 43 ans. Et même s'il y a quelqu'un qui est venu là et dit que père, tu l'as bien répondu, depuis quand un papa laisse abandonner ses enfants? Parce que le monsieur qui était en veste là, il ne peut pas accepter que ses enfants dorment 2 jours sans manger. Il ne sait pas, vous comprenez? C'est moi qui ai parlé, non? Oui, voilà, monsieur, il ne peut pas admettre que ses enfants dorment 2 jours sans manger. Mais Paul Biya fait dormir les gens 43 ans. Et après, il vient nous dire que père, il y a quel père dans ça? Il ne s'agit plus de père. Okay. Il s'agit d'un père malhonnête. On va passer la parole à une autre personne. Oui, merci à toi. Les amis, on continue à tapoter le live en bas. Et je vais... Attends, il y a autre chose là. Il y a quelqu'un qui est... Attends, on l'appelle comment? Attends, je vais dire son nom. Elle a la photo d'une fille. Elle s'appelle... C'est elle. Elle, sors de mon live, hein. Tu sais pourquoi tu vas sortir de mon live? Parce que je t'ai vu quelque part où on est en train de tirer sur le professeur Kamto. Et tu étais là-bas en train de donner aussi la force. Si c'est, mon frère, pardon, permets-moi, je suis en train de résoudre mes problèmes. Voilà. Si c'est elle, toi qui as le nom elle là, elle, sors de mon live avant que je ne te bloque. Parce que c'est comme ça, tu ne savais pas, je t'ai trouvé quelque part cette nuit. Je t'ai trouvé quelque part cette nuit, tu étais en train de parler mal du professeur Kamto. Donc, sors ces manques de mon live avant que je te bloque. Voilà. Allons-y, monsieur l'autre. Bon, Aboubakar, vas-y, prends la parole. Aboubakar, vas-y, prends la parole. Ce n'est pas aller roi, Ce n'est pas aller roi, laisse son nom tranquille. Aboubakar, on vous écoute le micro. Oui, bonsoir à tous. Comment vous allez?
Tout ce que j'ai à dire, moi je vois déjà entre nous qui soutenons M. Kamto, ça ne sert à rien de discuter entre nous. Parce que Francis Yamsi, je vois que vraiment lui aussi, il a eu à parler bien de M. Président Kamto. Donc quand je vois déjà la discussion entre lui et déjà avec Macero, vraiment moi je vois déjà que vraiment c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que c'est entre nous et nous. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, il faut qu'on règle vraiment ces problèmes. Et propos de M. Francis Yamsi, moi je vois que c'est un très bon propos. Parce qu'en 2018 aussi, on a remporté l'élection. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Avec le régime en place. C'est la première fois que moi, je vois déjà qu'un opposant a eu à bousculer un DPC 2018. Et si on attend déjà pour dire, il faut que, après l'élection, avant de réclamer ce qui nous revient de droit, mais je ne pensais pas que bon, je ne sais pas. C'est par là que M. Francis Yamsi venu éclairer les choses en disant qu'il faut qu'on sort. On sort de notre... Bon, toi, selon toi, c'est mieux qu'on sort, non? Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, les élections, là, sur le papier, là, ça ne peut pas marcher. Non, c'est pas que ça ne peut pas marcher. Tu as déjà vu qu'il a... On sort ou bien on fait sur les élections? Non, on va voter, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes sûr que après l'élection, il va saisir la place à l'autre personne? Parce que ça n'a jamais été fait avec Bello Maïgari. Ça n'était jamais fait avec M. Zanfoundi. Tous ces opposants-là, on n'a jamais vu quelque chose de... Mais on a toujours truqué les élections au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'on a peur. Et cette fois-ci, on ne doit pas échapper. Parce qu'on est coincé. Cette fois-ci, on est coincé. Il faut qu'on se débarrasse de ces choses. Donc c'est pour ça qu'on est en train de chercher la solution. Comment faire? Pas que ça nous attrape. C'est ça le problème, mon frère. C'est ça le problème. Bon, finalement, on fait quoi? On part, on fait comment? Oui, pour l'instant, on doit accepter le propos de M. Francis Yamsi. C'est un très bon propos. Selon moi. Et aussi, parce qu'aujourd'hui, avance quand avec Franklin Yamsi? Tu avances quand avec lui au poste central? Maestro, je peux parler, ça fait quand même un moment encore. Attends, il finit de parler. Ouais, comment vous fixez mon client, non? Vous voulez parler, reparler, comment, non? Comment vous fixez mon client, non? Abouaka, il faut parler, Oui. mon frère. Je ne sais pas mon client, il y a quoi avec vous? Je vois déjà que vous avez le nez, hein? Moi? Non, pas toi. Ah, pardon. Moi, je dis aux gens de ne pas te fixer. Hein. Tu es mon bon client. Mais là, tu ne parles plus. Là, on va passer la parole aux autres, hein, si tu ne parles plus.